Salut à tous, je suis avec Mathieu qui est le créateur de YouTuber Link. Salut Mathieu. Salut Romain. Alors Mathieu, c'est un expert de YouTube un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous présenter ta structure? Oui, tout à fait. Alors, YouTuber Link, c'est une start-up. On a à peu près 3-4 mois d'existence et on propose la première offre média autour de YouTube. C'est-à-dire que on parle de YouTube, de toutes les entreprises, toutes les technologies qui gravitent autour de YouTube et de l'actualité des YouTubeurs. Alors pour ça, on produit quelques contenus, des best practices de marque, les meilleures campagnes qui sont réalisées sur YouTube, des portraits de YouTubeurs pour connaître un petit peu toute, on va dire, la richesse créative de la plateforme, et puis des classements de YouTubeurs. Quels sont les 50 premiers YouTubeurs en France, soit en généraliste, soit par thématique, en beauté, en sport, en humour, etc. Ok. Alors justement, je suppose qu'il y a certains auditeurs du site qui pourraient être intéressés par YouTube, qui offre pas mal d'opportunités, que ce soit pour faire de la web série, du podcast, de la review. Est-ce que tu pourrais donner des conseils à un jeune ou même un moins jeune qui débarque et qui veut créer sur YouTube? Alors, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes au départ. YouTube, c'est accessible à tout le monde, facile de créer un compte, facile de tourner une vidéo. Avec n'importe quelle webcam, on peut commencer. Les plus grands YouTubeurs ont commencé comme ça. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que des vidéos, il y en a beaucoup sur YouTube. Il y en a beaucoup chaque minute qui sont produits dans le monde entier. Et donc émerger sur la plateforme, ça devient de plus en plus complexe. C'est comme faire un site web, finalement, c'est pas compliqué de faire un site web. Par contre, exister, c'est sans campagne marketing, sans budget, ça devient difficile. YouTube, c'est un petit peu la même chose. Même s'il faut considérer que les premiers entrants, les Cyprien, les Norman, qui sont aujourd'hui au top, qui ont les plus grosses audiences françaises de la plateforme, ils sont en train de faire des petits, et ces petits-là, il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas à faire autant que YouTube, que ces grands-là. Il faut comprendre que YouTube aujourd'hui, les catégories principales de YouTube, c'est la musique en premier lieu, et principalement le vidéoclip. C'est la première catégorie en termes d'audience de la plateforme. Ensuite, c'est le jeu vidéo. Si vous voulez faire du contenu sur YouTube, c'est bien de jouer à Minecraft, par exemple. Après, il y a une grosse saturation de tout ce qui est let's play. Il y a aussi une saturation. Mais en même temps, c'est une réalité de la plateforme, ça représente beaucoup. Troisième catégorie, c'est l'humour. Là, c'est pareil, mais pour le coup, si vous voulez vous lancer dans l'humour, il faut avoir un peu la tchatche, il faut être un peu décomplexé. Ça, c'est un bon facteur pour réussir sur YouTube et avoir de la personnalité, finalement. Peut-être au niveau de la forme aussi, sortir un petit peu de la forme. Là, on voit des règles grammaticales entre guillemets du podcast qui ont été érigées et peut-être trouver une nouvelle forme dans ce genre. La plateforme, elle évolue. Les contenus qui sont proposés dessus évoluent également. Le premier exercice qui était de faire en effet du podcast face caméra, c'est ce qui marche quand même le plus sur YouTube. La question, c'est la qualité de production est importante, mais c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, finalement, c'est la spontanéité, l'accès direct, on va dire, aux youtubeurs, enfin la relation directe entre le youtubeur et ses abonnés. Ça, c'est ça qui fonctionne vraiment. Après, évidemment, il faut que l'image soit propre, il faut que la prise de son soit la plus propre possible. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est pas compliqué de faire un contenu propre à diffuser. Donc ça, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que faire de la vidéo YouTube, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer beaucoup de temps sur YouTube. Pourquoi? Parce que pour développer de l'audience, il faut de la régularité. Il faut donner du rendez-vous. Des premières leçons qu'on peut retenir de YouTube, c'est si on produit une vidéo par mois, ça ne suffit pas. C'est donner un rendez-vous hebdomadaire à un point donné pour fidéliser une audience. Et puis après,
il faut entretenir cette audience-là. Donc l'entretenir, c'est non seulement la nourrir avec du contenu, des nouvelles vidéos, mais également l'entretenir dans une relation sur les médias sociaux. Donc tout ça, on peut considérer que ça devient vite un plein temps. Donc Voilà. production, création, community management aussi. Exactement. Du coup. C'est la maîtrise de tous ces aspects-là. Et on est obligé de passer, le youtubeur sera obligé de passer par là pour réussir à atteindre, on va dire, des volumes d'audience ou avoir un nombre d'abonnés suffisant qui lui permettront de revendiquer un premier revenu sur la plateforme. Ok. Et alors maintenant, parle-nous un petit peu plus de la sphère professionnelle qui gravite autour de YouTube. Il y a YouTube, mais il y a pas mal d'acteurs qui agissent et... Alors, YouTube existe depuis pas mal d'années, mais c'est vrai que c'est un marché qui reste encore assez neuf, qui est encore en train de s'inventer. Il y a beaucoup de nouveaux entrants sur la plateforme. On va dire que le type d'entreprise, je dirais, qui est la plus active et dont on parle le plus, c'est ce qu'on appelle les multi-channel network, ou pour dire plus simplement les networks. Network, c'est quoi ? C'est finalement la réunification de plusieurs chaînes. C'est dire à plusieurs, on est plus puissant pour se vendre et donc pour dégager davantage de revenus. Alors, dans l'actualité, aujourd'hui, le network, c'est vraiment ce qui fait le plus de bruit sur YouTube parce qu'il y a pas mal de rachats. Alors, beaucoup aux US, le marché français, évidemment, c'est un plus petit marché, mais qui est en train aussi de bien structurer. Il y a des vrais acteurs puissants en France qui s'appellent Wisdeo, qui s'appellent Believe Digital, qui s'appelle Webedia, qui est dite Pure People, etc., qui vient de racheter jeuxvideo.com. Tous ces gens-là se positionnent sur le networking. Canal à son networking, à son network. M6, pareil. Norman est chez M6. Red Carpet, qui est un nouveau network sur la mode et la beauté, vient d'être créé chez M6. Donc voilà, c'est du réseau, comme son nom l'indique, et en générant du volume, des best practices à destination des affiliés. Donc un YouTuber qui est dans un network. Donc si vous avez une audience minimum, vous allez être sur YouTube, vous allez être très rapidement sollicité par pléthore de networks, français, internationaux. D'accord. Tout le monde va vous solliciter en disant moi je vous propose un meilleur CPM, coût pour 1000, que ce que pourrait vous reverser YouTube en direct. En échange de quoi vous nous donnez un pourcentage de vos revenus. Donc ce sont des espèces d'agents de... C'est une sorte de super agent, mais agent en volume, parce que là, le but, c'est pas 1, 2, 3 youtubeurs, non, c'est un maximum de youtubeurs pour dégager une audience maximale et pour pouvoir justement générer des campagnes publicitaires plus importantes, des tarifs plus importants. Voilà, donc pour le youtubeur, il va s'affilier à un réseau. Est-ce que c'est obligatoire ? Non. Ça peut permettre de grandir un peu plus rapidement. Ça peut permettre d'être mis en relation avec des marques, mais ça se fera évidemment avec une contrepartie financière. Donc c'est à bien réfléchir et à bien étudier et pas avoir peur, même quand on est petit, de se dire je vais en interroger plusieurs avant de prendre une décision, avant de signer quand même un contrat qui est engageant. D'accord. Alors, est-ce que tu peux... Alors, pour terminer sur la question, donc il y a ces networks qui sont un peu les médias de YouTube, finalement. Et c'est ce que je disais, M6, Canal+, ont leur propre network. Il faut comprendre qu'il y a un report aujourd'hui du média vers YouTube. Aujourd'hui, YouTube, les médias traditionnels vont piocher dans YouTube leurs animateurs de demain. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que si on va chercher si on prend toujours le cas des plus connus, si on va chercher un Cyprien, c'est 5 millions d'abonnés. Un média qui récupère Cyprien, il sait qu'il a une communauté potentielle de il a déjà 100 une part millions de d'audience personnes, qui va être automatique. Donc c'est tout bénef, on va dire, pour le média. À côté de ça, il y a des solutions plus technologiques, il y a pas mal d'outils d'analyse. Il faut comprendre qu'avec YouTube, on est dans la data. C'est-à-dire qu'il y a tellement de youtubeurs, il y a tellement de vidéos, de volume de vidéos, que
bien comprendre cet écosystème-là, pour une marque qui souhaite communiquer dessus, c'est indispensable. Donc il y a pas mal de sociétés qui se positionnent sur ce créneau-là. D'accord, c'est ça ce qu'on appelle le brand content. Non, ça ce sont ce qu'on appelle, c'est les technologies, on est dans l'analytics. D'accord. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans de l'analyse de données. D'accord. Exactement. Après, il y a les marques traditionnelles qui souhaitent communiquer sur YouTube et donc qui vont passer soit par des networks, soit en direct avec les YouTubeurs, soit par des agents de YouTubeurs qui sont des personnes qui représentent certains YouTubeurs et qui défendent leurs intérêts commerciaux. Et alors j'aimerais aussi que tu me parles on voit de plus en plus de chaînes professionnelles YouTube apparaître. Je pense par exemple à Golden Moustache, Bienvenue à Paris. Ces chaînes commencent à produire de plus en plus de contenu. Alors il faut comprendre quelque chose. Golden Moustache, c'est M6. C'est M6 derrière. Voilà. Donc c'est Bienvenue à Paris, c'est Kappa TV. Voilà. Donc ça, on est dans de la production, on va dire, qui est financée par les grands médias ou par les grandes boîtes de prod. C'est des branches en fait de ces grands médias qui essayent de se positionner. Exactement, qui essayent de récupérer une part de revenus sur YouTube. Voilà. Donc Golden Moustache à la base, ce sont de différents youtubeurs indépendants qui ont été réunis et puis qui produisent ensemble un contenu qui va être diffusé sur la plateforme mais qui peut être aussi produit pour les marques. L'opération 404 pour Orangina, typiquement, c'est un contenu, c'est du brand content. Voilà, donc c'est une façon supplémentaire de faire du revenu. Ok, bah merci beaucoup Mathieu. Voilà. Merci à toi. Un petit mot peut-être à rajouter sur Dailymotion. Comment se place Dailymotion par rapport à YouTube? On va dire Dailymotion, c'est la version... c'est un concurrent de YouTube, c'est à peu près c'est le même business, c'est le même type de fonctionnement. Peut-être un peu plus proche du coup Alors, de... la plateforme est moins grosse, donc forcément, on peut considérer qu'il y a peut-être un peu plus de proximité. YouTube, c'est mondial, c'est massif. Donc émerger sur YouTube, c'est plus compliqué finalement que d'émerger sur peut-être sur Dailymotion. Par contre, YouTube, c'est une audience plus importante. Ouais, donc c'est aussi un entre potentiel 10 plus important. ou 100 fois plus, j'avais entendu. Voilà. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de réfléchir, mais ça a du sens. Il y a Vimeo, on va dire, pour tout ce qui est contenu documentaire, contenu vraiment de qualité, création. YouTube, c'est bien pour le jeu, Dailymotion est peut-être bien pour un autre type de contenu. Tout ça, c'est complémentaire, rien n'empêche pas l'autre. Un youtubeur, alors on a tendance à dire youtubeur aujourd'hui pour quelqu'un qui produit sur les plateformes vidéo, hein, mais évidemment youtubeur peut être quelqu'un qui fait du contenu sur Dailymotion. Ce sont des choix stratégiques, mais ce qu'il faut comprendre, c'est toujours la même chose, c'est que produire c'est une chose, publier c'est une autre chose, communiquer c'est encore autre chose, et tout ça c'est du temps additionnel. Donc à un moment donné, il faut savoir faire des choix et les bons choix. Voilà. Ok, bah super Mathieu, merci beaucoup de nous avoir un petit peu éclairé sur YouTube et tous ces genres de plateformes qui diffusent de la vidéo là, qui sont arrivées il y a très peu de temps au final, hein. C'était 2005 c'est ça? Ouais, donc qui sont tout nouveaux et qui génèrent pas mal d'opportunités. Il y a tout un marché qui est en train de se construire autour et puis bah, on le découvre et on le construit chaque jour. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.